Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis complètement excitée de vous la faire. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais tester la dernière palette de chez Martin Cosmetics. Donc c'est la toute première que je me suis achetée. Je ne vais pas vous mentir que si je l'ai prise, c'est déjà notamment pour les teintes, sinon je ne l'aurais pas prise, mais aussi par rapport au thème de la palette. Donc alors, elle se trouve juste ici, donc je vais la déballer avec vous. Donc je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouverte parce que je ne pouvais pas attendre en fait. Je l'ai reçue très rapidement parce que j'ai dû la commander le dimanche, le jour où la palette est sortie, et je l'ai reçue il me semble le mercredi, donc c'était quand même plutôt rapide. En revanche, les frais de livraison ils étaient assez chers, mais bon, c'est pas très grave on va dire. Donc tout d'abord il y a le set autocollant. Donc quand j'ai vu la story de Gaëlle Garcia Diaz où elle disait que pour tout achat d'un produit de la collection on recevait ce stickers, j'étais vraiment trop contente. Ensuite donc il y a une petite carte où c'est marqué appuie sur le champignon Martin ou Martine. Et donc on termine par la palette. Donc déjà le toucher il est trop bien, j'aime trop la matière. Donc je la déballe avec vous. Donc là voilà, au final elle est quand même plus grosse que ce que j'aurais pu penser. Elle est surtout très épaisse. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais la ranger, mais il va falloir que je trouve un endroit. Et donc l'intérieur il se présente comme ça. Donc elle est vraiment sublime. Donc il y a un miroir, mais j'ai pas enlevé le film plastique, donc j'évite de vous le montrer pour que ça fasse des reflets. Mais ouais, elle est trop belle. Donc j'ai déjà une idée du make-up que je vais vous faire aujourd'hui. Et point noté, je tiens à le préciser, mais là le petit film plastique qui sert à protéger la palette, il est franchement pas mal épais. Donc j'ai été très surprise parce que j'ai souvent l'habitude de voir une genre de petite feuille super légère, limite hyper fragile. Mais là pas du tout, donc c'est super bien. Donc je vais commencer par appliquer une base à paupières. Et je vais utiliser celle de chez Shiglam. Et je l'applique, enfin je l'étale à l'aide de mon doigt. Et je vais bien vers l'extérieur. Alors je me munis d'un scotch. Je vais couper deux tranches de la même longueur du coup. Ce que je fais c'est que j'y mets une fois sur ma main pour enlever un maximum de collant parce que sinon ça va un peu abîmer mon teint et c'est pas vraiment le but. Et je l'applique à peu près comme ça. Oui, je pense que c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être bien. Donc j'ai pris des scotch très longs. Je vais d'ailleurs couper un peu celui-là parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc maintenant que j'ai appliqué donc ma base à paupières, mon scotch, je vais dans un premier temps prendre un pinceau plat et la couleur DK, donc qui est le blanc. Il n'y a pas de beige, donc c'est pour ça que je prends un blanc et je vais en appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Donc j'en ai pris très peu dans un premier temps. Donc déjà ce que je peux dire c'est qu'il est très joli, il est très clair, donc il faut en prendre un tout petit peu. Hop, et je l'estompe en descendant vers le bas. Donc je vais commencer par le creux de paupière. Je prends un pinceau estompeur et la couleur Julia, donc qui est le jaune de la palette. Je vais dans un premier temps en appliquer, en prélever en légèreté parce que je ne connais pas la pigmentation et je l'applique dans mon creux de paupière. Celle-ci, ça va être ma couleur de transition, donc c'est pas la couleur qui va se voir le maximum, donc c'est pour ça que j'en prélève dans un premier temps petit à petit et je vais venir moduler mon maquillage au fur et à mesure du coup. Et une fois arrivé vers la fin de mon creux de paupière, enfin vers l'extérieur du moins, je vais l'étirer comme ça. Déjà franchement avec le peu de matière que je prélève, je peux dire que la pigmentation est au rendez-vous. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression que c'est un peu un jaune anis qui est assez avec des sous-tons verts.
Je n'hésite pas à monter la couleur au niveau de mon sourcil. Enfin, faut pas que ça touche, mais je la monte le plus haut possible. En caméra, j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'en vrai, la couleur est présente. Alors, bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Donc, me voilà avec le jaune d'appliquer. Maintenant, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc à peu près comme ça va le faire. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Slapjack, qui est un orange. Et du coup, vous l'avez compris, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, mais de manière plus précise, en espérant que les couleurs niveau superposition fonctionnent. Déjà, je trouve que par rapport à la quantité de matière que j'ai prélevée, la couleur est plutôt présente. Donc là, je la fais déborder un peu plus que dans mon creux de paupière. Et même si le dégradé pour l'instant n'est pas optimal, de toute façon, je vais revenir plus tard prendre mon pinceau jaune pour rectifier davantage le dégradé. Pour l'instant, je peux dire que j'ai aucune chute. La pigmentation est quand même au rendez-vous. Je n'ai pas besoin de repasser 15 000 fois pour avoir l'intensité souhaitée. Les fards se dégradent bien. Franchement, je trouve qu'ils ont un fini sur la paupière qui est vachement joli. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, on va faire un peu un maquillage flamme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Je vais faire une palette 3 looks avec celle-ci parce que je me dois de faire plein de maquillage avec cette palette parce qu'elle m'inspire beaucoup avec toutes ces couleurs. Donc je reprends mon pinceau jaune et je viens le passer sur les bords où il y a le orange. Et franchement, le dégradé il se fait tout seul, c'est magnifique. Et maintenant, je vais prendre un troisième pinceau, toujours estompeur, mais plus précis. Et là, ça va être la couleur par laquelle j'en attends le plus, au sens où je vais utiliser un rouge. Et je n'ai pas de rouge, enfin j'en ai déjà essayé, mais c'était pas vraiment des vrais rouges parce qu'ils n'étaient pas assez pigmentés. Donc là, c'est un rouge qui tire davantage sur le orange, mais ça reste un rouge, donc je vais le tester. Et donc la couleur, elle s'appelle Letty. J'en ai pris déjà là sur le pinceau, il y a de la matière. Donc il tire un peu plus il tire quand même un peu sur le orange. Alors c'est pas un vrai rouge. Mais franchement c'est là je peux le dire, c'est le rouge le plus rouge que j'ai pu tester. De tout ce que j'ai pu tester hein, tout simplement. Donc on fait le même processus. Je vais l'étirer comme ça. Hop. J'aurais pu pousser le dégradé jusqu'à prendre un marron, mais là il n'y en a pas dans la palette, mais ça va très très bien faire l'affaire. Sinon j'aurais pu prendre du noir hein, mais j'ai pas envie de foncer autant le maquillage. Écoutez, pour l'instant je suis très satisfaite. Donc maintenant je vais reprendre donc un coup le orange pour dégrader, un coup le jaune. Ce que je vais faire, c'est prendre une palette de correcteur, prendre un petit pinceau plat, donc prélever de la matière, et je vais tracer un cut crease. Là je fais comme un liner. Donc moi là j'aime bien prendre de mon doigt pour estomper la base. Maintenant que j'en suis là, je vais prendre de préférence un pinceau biseauté. Là je pense que celui-ci va faire l'affaire. Je reprends de la couleur Letty, donc le rouge. Et là, je vais tracer comme un liner. Enfin, je trace un liner tout court d'ailleurs. Dans un premier temps, je vais m'arrêter à environ les 2 tiers de l'œil. J'ai juste déposé la couleur. Je prends un petit pinceau boule comme ça. Et cette fois-ci, je vais reprendre donc la couleur Slapjack, qui est donc le orangé. Et je vais venir estomper le liner. Donc je n'hésite pas à prélever au fur et à mesure du fard afin de réussir à le dégrader convenablement. Et là je n'hésite pas à aller jusqu'au coin externe de mon œil. Donc pas de panique, le rouge va quand même assez disparaître parce que j'estompe beaucoup pour faire un dégradé le plus fluide possible. Mais on va en rajouter tout à l'heure.
Et vous l'avez compris, je vais faire pareil maintenant avec... je reprends un pinceau boule. Ou un pinceau boule un peu plus fluffy. Et donc là, je vais reprendre la teinte Julia. Donc le jaune et je viens estomper encore. Et là, je vais reprendre chacun leur tour et réappliquer du fard si besoin. Alors afin de, on va dire, fineler un peu plus le dégradé, donc j'ai repris mon pinceau plat, le fard blanc, et j'en ai mis légèrement entre les deux en fait. Entre les deux formes que j'ai faites. Donc je peux reprendre mon pinceau jaune et tout pour bien estomper. Ce qui donne ceci. J'espère que vous voyez assez bien. Je pense que oui. Mais le maquillage n'est pas fini. Il manque quand même des paillettes. Alors ce que je vais faire... Donc j'avais un petit liner comme ça blanc. Mais je sais pas où il est. Du coup je vais en prendre un autre ma foi. Et je vais le faire là au niveau qu'on veut... Là au niveau qu'on vient de mettre le blanc. Donc je vais l'appliquer en fine couche dans un premier temps pour lui laisser le temps de sécher. Je sais pas où est-ce que je pourrais en racheter des pas trop chers. Ceux-là je crois que je les avais pris sur Amazon ou Cdiscount. Donc là on va laisser sécher. Et je vais venir en réappliquer une deuxième couche juste après pour que ça soit davantage intense. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le beige. Et là, je vais prendre la couleur... J'hésite. Je vais essayer avec la couleur Tanner qui est juste ici. Donc je la prélève en légèreté dans un premier temps. Et je viens l'appliquer au niveau de mon arcade. Juste en dessous de mon sourcil en fait. Il y a plein de petites paillettes. Je trouve ça trop beau. Plus j'en mets et plus j'ai envie d'en mettre parce que ça brille et j'aime trop. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce qui donne à plat comme ça sur la paupière. Mais bon, on va dire que ça sera dans une prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tout recouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau jaune et je vais revenir repasser pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Et là, je pense que je peux déjà mettre la deuxième couche du liner pailleté. Alors du coup, je ne sais pas où j'en étais parce que ça a coupé. Mais j'ai mis la deuxième couche de liner pailleté et en même temps j'en ai profité pour en mettre dans mon coin interne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les petits pinceaux qui m'ont servi à faire le liner. Et je vais faire du coup mon ras des cils inférieur. Donc dans un premier temps, je commence par le jaune que j'applique à ce niveau-là. Donc je vais faire quelque chose de très simple et de pas trop étiré. Donc en même temps là du fard rouge, j'en profite pour mettre au niveau de ma muqueuse. Hop, et s'il le faut, je reprends chacun son tour. Donc un couleur orange pour bien estomper le tout. Et le but c'est de ne pas trop descendre les couleurs parce que je ne veux pas que ça descende trop bas tout simplement. Et je vais donc tester le noir de la palette donc, qui se nomme Mario juste ici. Et je vais faire un liner donc très fin pour donc davantage approfondir mon regard. Franchement le noir il est super intense et pour faire des liners il est vraiment génial, j'adore. Alors je prends un crayon noir. Hop, donc là ça sera un de chez Nocibé et je l'applique dans ma muqueuse supérieure. Et je prends un crayon rouge, donc là c'est un crayon pour les yeux. Je vais prendre celui-là plutôt, donc un de chez Max More qui est en teinte 02 Red Fire. Et je vais aussi l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Et du coup voilà, le maquillage est terminé. Donc je ne suis pas sûre du combo pour les lèvres, mais bon on va dire que c'est dans le thème. Donc voilà mon avis sur la palette, c'est que déjà niveau packaging, niveau détail, je la trouve vraiment sublime. Ensuite au niveau des couleurs, j'adore aussi la composition. Je trouve qu'elle fait très estivale. Niveau de la pigmentation, franchement j'ai rien à dire. Les fards ils s'estompent très facilement, ils ne sont pas poudreux, il n'y a pas de chute. Franchement je trouve que la palette est vraiment pas mal. Après au niveau des irisés, j'ai pas eu vraiment l'occasion de les tester. Mais celui que j'ai au coin interne, parce que du coup j'en ai mis au coin interne, il est vraiment sublime. Et il se voit, c'est un fard qui est présent.
Donc franchement j'ai hâte de faire la palette 3 looks pour tester davantage de fards. Mais d'après ce que j'ai testé, je trouve que c'est une palette très qualitative et avec laquelle on peut faire de nombreux dégradés et de... Mais si je dois chipoter, ce que je pourrais dire c'est que il n'y a pas vraiment de fard foncé pour intensifier le maquillage. Ce qui fait que là par exemple mon maquillage il n'est pas aussi intense que ce que j'aurais voulu. Mais en soi ça reste quand même une très bonne palette. Et le noir il a vraiment une texture très spéciale qui a l'air de s'étirer un peu comme dans la palette de Sananas, enfin de Autrera Beauty. Ça a l'air d'être un peu le même genre de noir, donc j'adore. Et puis voilà, donc si vous voulez voir davantage de maquillage avec cette palette, on se retrouve du coup pour la palette 3 looks. Et sur ce je vais donc pouvoir vous laisser. Et on se dit à très vite, bye.